Et chérie, Ouais. ça aurait été ce matin qu'on aurait été au Tempesta là pour le culte de l'unité. Ah ouais, Trop c'est vrai ça. bizarre. Bon, j'avoue que c'est assez cool de rester en pyjama avec notre café ou notre thé ou notre cacao. Oui, C'est c'est assez vrai. chouette. Et puis, d'une certaine manière, on va passer ce temps tous ensemble, en fait, d'un salon à un autre salon, non? C'est vrai. Bon, ça reste quand même pas comme si on se voyait en vrai. Ça nous manque quand même beaucoup. Oui, c'est vrai. Et puis, à défaut de pouvoir vous faire la bise, on va quand même se présenter, quoi. Moi, c'est Loïc, Moi, c'est Noémie et c'est Eline aussi qui est avec nous aujourd'hui. et on a vraiment hâte de passer un petit bout de la matinée ensemble depuis notre salon jusque dans ton salon. Mais pour que tout puisse bien se dérouler, on a 3 recommandations pour toi et ta famille. La première, c'est reste pas tout seul si t'es un enfant devant ton écran. L'idée, c'est que toute la famille participe. Du coup, j'ai même fait 2 recommandations parce que C'est la vrai. deuxième, c'est Que toute la famille participe. Et la dernière, c'est qu'on s'encourage à tout moment ce matin. Et pas juste ce matin, mais de manière générale. Et puis ce matin, en fait, ce sera pas juste Noémie, Eline et moi. Hein. On a demandé à nos différents amis, à différentes familles, en fait, de se filmer chez eux, aussi depuis leur salon, depuis leur maison, pour passer la matinée ensemble. Est-ce que tu voudrais commencer par prier? Mais c'est vrai, c'est une excellente idée. Alors on va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, merci pour aujourd'hui. Merci pour la technologie qui nous permet de vivre ces moments. Et merci parce que ta grâce est toujours là et nous accompagne, peu importe où on est. Merci Dieu. Bon, c'est dimanche matin. On est en pyjama, on vient de se lever. Moi, je propose qu'on bouge un peu. Et je crois que c'est la famille Crelier qui va nous emmener là-dedans. non? Ouais, exactement. Alors du coup, ils vont faire une danse qui est incroyable. C'est super facile. Il faut mettre tes 2 mains devant toi. Ok, ça va aller. Vas-y, mets tes 2 mains devant toi. Voilà. Et après, on va un coup à gauche, un coup à droite. Et après, tu tapes dans les mains de quelqu'un à côté de toi. Ce soit à gauche, à droite, dans les mains, évidemment. Hein. Tu tapes dans les mains une fois, et après, on fait yeah! Et on tourne sur soi. Et puis, pour la suite, Marion, entraîne-nous avec ta famille. Vous êtes prêts pour l'échauffement? Allez, c'est parti! Salut, salut, top là, et bienvenue. Salut, salut, top là, et bienvenue. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, plein de bêtes sur ramolli. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, plein de bêtes sur ramolli. A du plaisir à t'accueillir. Salut, salut, top là, et bienvenue. Salut, salut, top là, et bienvenue. Que tu sois maigre ou bien musclé, en pleine forme ou fatigué, plutôt flemmard, plutôt bosseur, plutôt grognon ou de bonne humeur. Que tu sois maigre ou bien musclé, en pleine forme ou fatigué, plutôt flemmard, plutôt bosseur, plutôt grognon ou de bonne humeur. Il y a du plaisir à t'accueillir. Salut, salut, top là, et bienvenue. 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 Yeah, merci les créliers. On aime tellement danser, chanter avec vous. C'était cool, c'était drôle. En tout cas, merci beaucoup. Et ce matin, le thème qu'on a, c'est dans Jean 15. Et puis Jean, c'est un livre qui se trouve dans la Bible. Alors, sûrement tu connais Matthieu, Marc, Luc et Jean. Exactement. Et c'est un des 4 évangiles. Et puis Jean, c'était le meilleur ami de Jésus. Et puis il a écrit aussi des histoires à propos de Jésus, les différentes choses qui se sont passées. Et puis ce matin, c'est justement dans le livre de Jean, au Jean 15, qu'on va lire. Et puis, on te propose maintenant de prendre une Bible, de te rassembler avec ta famille et de lire
le passage de Jean 15, mettre la vidéo sur pause, prendre ce temps ensemble, et puis on continue pour la suite juste après. Bon, je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas tout compris. Il est un peu compliqué ce texte quand même. Hein. Ouais, c'est Enfin, vrai. il y a pas mal de métaphores, je suis pas sûre de tout ce qu'elles veulent dire. Je propose qu'on ait la famille Zeller qui nous explique un peu plus. C'est une bonne idée, ça. Je comprends rien à ce passage. Non, c'est vrai, ce texte, il était tellement difficile. Ça parlait de se brancher, ça parlait de porter du fruit. C'est trop de trucs compliqués. Ça veut rien dire concrètement. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Comment, par exemple, si moi, j'aimerais me brancher à Dieu puis pour allumer cette ampoule, je fais comment? Bah je sais pas, faut qu'on teste. Ok, vas-y, essaye. Essaye de te Allez. brancher. Vu que moi je suis un professionnel de l'électricité. Ok, regarde. vas-y. Hop, vas-y, allume. Regarde, hop là. Non, ça se branche pas. Ok, mais t'as pas tout compris en fait. Je pense que c'est pas dans le nez. Je pense que tu vois, je vais mettre les deux doigts comme ça dessus. Hop. Et là, on y va. Non plus. Ah non, Bon, ça marche pas. Peut-être qu'il faut je sais pas, sous le bras. sous le bras. On essaye, vas-y. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. On peut pas. Il y avait aussi porter du fruit, non je crois. Ah mais ça dit quoi? Porter du Porter fruit. du fruit, ça veut rien dire. On a des fruits, mais... Concrètement, bah du coup on a qu'à le faire. Ouais, ça. Bon voilà. Non plus. Tu- Bon bah non, vas-y, ça moi, fait rien de spécial. Hein. ce passage il m'énerve. Peut-être qu'il faut... Peut-être il faut connecter les deux. En fait, c'est un énigme. Et puis si on branche dans le fruit, bah là, ça marche. Mais t'es un génie toi. Ouais, on va Attends, essayer. Vas-y. Vas-y, branche-le. Tu m'aides? Ouais, ok. On le branche dans le fruit. Paf! Voilà, c'est bien branché. Allume. Hop là. Non, mais aussi, avec les oranges, ça marche pas. Moi je pense que les bananes c'est mieux. Je pense que les bananes, c'est vachement mieux. Alors on va essayer avec les bananes. On met dans la banane. Paf! C'est un échec encore. Vas-y, ce passage il m'énerve parce que vraiment je comprends rien. On comprend rien, c'est... Je suis découragé. Ouais, vas-y, moi aussi je suis découragé. Mais vous avez rien compris. Comment Il faut ça? pas brancher dans des fruits ou à vous. Comment ça? Il faut brancher à Dieu. D'accord, mais ça veut dire quoi? En gros, Dieu, c'est notre Dieu Uh-huh. et il a une source d'énergie infinie. Oh. Puis après, vous allez commencer à le connaître, puis plus vous allez le connaître, plus vous allez porter des fruits. Et donc Mais c'est pas ce porter fruit là. C'est Ah, une ok. métaphore, c'est le fait de porter des fruits. Les fruits de l'esprit. Oui. Ah, Voilà. d'accord, c'est des fruits de l'esprit. Ah, parce que je me disais, avec des fruits comme ça, on n'avance pas très loin. Ouais. Bah, on Bah. va essayer. Comment on se connecte à Dieu? Oh, Comment on se connecte à Dieu? Regarde. Oh, c'est quoi? C'est marqué Dieu. Voilà. On va essayer. On peut mettre dedans? Bah essaye. Dedans. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Allez, hop! On se branche dedans. Oh. Ça marche! Oh. Incroyable! Incroyable. Et Merci. et vous continuerez avec mon papa. Merci de m'avoir éclairé. De rien. Merci Baptiste, Christopher et Noam pour ce sketch. Et c'est vrai que c'est un texte qui est compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Mais vous savez, la Bible, on peut la lire à 5 ans, on nous la lit, on nous la raconte, on ne comprend pas tout. Puis à 10 ans, on comprend d'autres choses. Puis à 15 ans, on comprend encore d'autres choses. Et pour ce texte, c'est la même chose. Chaque fois que vous le relirez, chaque fois vous comprendrez des choses encore plus profondes à son sujet. Alors il y a beaucoup de choses dans ce texte. C'est un texte qui parle de devenir des amis et pas juste des serviteurs. C'est un texte qui parle que Dieu nous a choisis pour qu'on porte du fruit. Mais c'est aussi un texte qui nous montre que sans Jésus, on ne peut pas porter du fruit. Si on n'est pas attaché à lui, connecté à lui, on ne peut pas porter du fruit. Sans lui, on ne peut rien faire. Pourtant, c'est fou tout ce qu'on fait sans lui demander son aide, sans lui demander son inspiration, sans lui demander de nous conduire. Je crois que ce texte, il nous parle d'une vie où on est uni avec Jésus. Comme une branche, elle est unie avec le tronc d'arbre. Et quand c'est le cas, alors la sève du tronc d'arbre, elle passe dans la branche. Et puis automatiquement, comme la vie, elle coule, eh ben, il y a à un moment donné des feuilles, des fleurs, puis des fruits qui poussent sans faire des efforts. L'arbre ne porte pas des pommes parce qu'il doit porter des pommes, parce qu'il faut porter des pommes. C'est juste le fruit de la vie qui coule en lui. Alors, Jésus nous invite à être connectés à lui. Et puis, on va voir de plus en plus ce fruit grandir dans notre vie. C'est quoi ce fruit? La Bible parle du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, c'est un peu comme le caractère de Jésus qui se développe en nous, puis on devient de plus en plus comme lui.
plus on est connecté à lui, plus on est en relation avec lui, plus on va lui ressembler. Et puis l'autre chose, c'est que ce fruit, c'est des choses que le Seigneur peut nous conduire à faire ou à pas faire pendant la journée. Par exemple, tu es à l'école, tu vois un copain qui va pas bien, tu lui donnes une parole d'encouragement. Ou tu vois ton prof qui a une difficulté, et puis tu demandes, monsieur, comment vous allez? Ou alors tu vois ta maman qui a de la peine à faire quelque chose, tu dis, maman, je peux t'aider? Quand on est connecté à Jésus, ça nous descend, puis on n'est pas juste centré sur nous-mêmes, puisqu'on a envie ou pas envie de faire. On veut faire des choses pour glorifier Jésus. C'est ce que ce texte nous dit. Plus vous porterez de fruits, plus le Père sera glorifié. Ça veut dire, plus ça lui fera plaisir, plus ça va toucher son cœur si vous faites des choses par amour pour lui. Si par exemple, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, parce que vous sentez dans votre cœur que vous devez le faire, eh bien le Seigneur, ça va toucher son cœur. Ça va le glorifier. Et j'aimerais vous encourager, restez connectés à Jésus et laissez-vous inspirer pendant la journée pour ce qui pourrait vous amener à faire pour quelqu'un d'autre. Pour que votre lumière, elle brille, et puis que les gens, ils vont se dire « Waouh, aide-moi à connaître ce Dieu ». On va demander à Maë, une autre de mes filles, qu'elle nous raconte comment elle a vécu ça dans sa vie quotidienne. Merci papa. Eh bien moi je me branche à Jésus tous les matins en lisant la Bible avec mes parents. C'est devenu une habitude et c'est vraiment cool. Après c'est peut-être ridicule, mais j'aime bien regarder le ciel quand je vais à l'école parce qu'il est tellement beau et du coup ça me donne tellement du courage et wow, c'est juste cool. Ensuite, quand je me sens pas bien ou que je suis triste, spécialement à l'école, eh bien je demande souvent de l'aide à Jésus parce que ça m'aide. Sinon j'aime bien encourager mes amis ou même mes profs et des personnes de ma famille parce que c'est toujours cool. Et du coup ça me permet de me dire en fait Jésus il est toujours là et j'y crois mais j'y pense pas tout le temps et du coup je vous encourage. Voilà. C'est vrai, comme Maë te l'a dit, Jésus est tout le temps là avec toi. Et en fait, il n'aimerait pas rester juste comme ça et te suivre. Il aimerait être actif et il est disponible pour te permettre de t'aider, de t'encourager tout au long de ta journée. Il aimerait te montrer ce qui est beau et ce qu'il a créé. Il aimerait te montrer ce qui réjouit son cœur. Il aimerait aussi t'aider à prendre les bonnes décisions, comme par exemple ne pas tricher, ne pas critiquer, ne pas chercher la vengeance. Il aimerait être là pour t'aider aussi à aimer sa parole, à entrer en relation avec lui. Il aimerait t'aider à aimer tes copains, tes copines, tes profs, des membres de ta famille. Il aimerait aussi t'encourager tout au long de la journée. Ce serait vraiment trop bête de s'en priver, non? Je te propose, là où tu es, de fermer les yeux et de demander à Jésus comment est-ce que je peux me brancher à toi. Prends un petit temps d'écoute et partage ce que tu as reçu avec les gens qui sont dans la même pièce que toi. Et souviens-toi, Jésus, il est toujours là à côté de toi. Waouh, merci Litzeler. Si vous n'avez pas encore pris ce temps en famille, n'hésitez pas à mettre pause maintenant, prendre ce temps de réflexion en famille et puis partager ensemble là où vous êtes. Et puis si c'est déjà fait, on vous propose simplement de continuer avec un chant que nous propose le projet Kids Praise. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le ciel vient combattre pour moi.
chanterai au milieu de la tempête, plus fort, oui, plus fort. Je oublierai mes louanges, descendre l'espoir, reprendre la vie. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'ai les mains, alléluia, avec ce que j'ai en main. J'ai les mains, alléluia, je vois les ténèbres s'enfuir. J'ai les mains, alléluia, au milieu de la nuit. J'ai les mains, alléluia, que tu n'as plus de pouvoir. Je chanterai au milieu de la tempête, plus fort, oui, plus fort. Je rugirai mes louanges, descendre l'espoir, remonte la vie. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort. 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 Oh, chante un peu plus fort. 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 Oh, chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Oh, chante un peu plus fort. 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 Oh, chante un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête, plus fort, oui, plus fort. Je rugirai mes louanges, descendre l'espoir, remonte la vie. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, plus fort, oui, plus fort. Je rugirai mes louanges, descendre l'espoir, remonte la vie. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'ai les mains, alléluia. J'ai les mains, alléluia. J'ai les mains, alléluia. J'ai les mains, alléluia. Waouh! Merci Kids Praise de nous avoir emmenés dans ce chant qui est tellement beau. Avec cette période où tout est ébranlé autour de nous, il n'y a plus que la Bible en fait et la parole de Dieu sur laquelle on peut compter et c'est tellement important de la savoir. Et puis c'est pour ça qu'on a demandé... Et puis surtout de la mémoriser en Et fait. de la mémoriser, Ouais, absolument. d'accord.
Et c'est pour ça qu'on a demandé à la famille Weffler si elle pouvait nous aider à nous rappeler de l'essence de ce qu'on a lu dans Jean 15. Et puis tout ça en musique parce que c'est bien plus facile à s'en rappeler. Et tu verras, ça va rester dans ta tête pour le reste de la journée. Ah oui, c'est promis. Et de la semaine même. Et peut-être même de ta vie. Salut! On est la famille Weffler et aujourd'hui, on va mémoriser la parole de Dieu ensemble. On est dans le chapitre 15 du livre de Jean et là, on nous dit que on doit être resté tout proche de Jésus et c'est comme ça qu'on va porter du fruit dans notre vie. Et puis, ça nous parle d'une vigne et dans une vigne, pour avoir du raisin, il y a un cep comme un tronc et puis il y a des sarments qui sont les branches. Et les sarments, elles ne peuvent pas porter du fruit si elles ne sont pas attachées au tronc. Et ce tronc, c'est Jésus. Alors, on va vous apprendre une petite danse pour mémoriser ces versets-là. Alors, vous êtes prêts? Donc, dans votre salon, vous faites comme nous. Il faut vous mettre à la queue leu-leu. Et puis, pour commencer, on va taper 2 fois avec le pied droit et 2 fois avec le pied gauche. Et ça donne ça. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Ok, vous êtes prêts? Maintenant, vous pouvez le dire avec moi aussi. 3, 4. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Encore une fois. 3, 4. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Puis la deuxième partie, on va faire un saut en avant, un saut en arrière et 3 sauts en avant. Et ça va faire 3, 4. Et vous porterez du fruit en abondance. Encore une fois, 3, 4. Et vous porterez du fruit en abondance. Ok, vous l'avez? On restait depuis le début, on recule un petit peu. Attention, depuis le début. 3, 4. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Et vous porterez du fruit en abondance. Ça va, vous l'avez? Ok, maintenant on va faire la deuxième partie. Alors, celui qui est devant, il va faire le cep. Il va dire, je suis le cep. Et puis les autres derrière, donc le cep c'est le tronc. Les autres ils vont faire, nous sommes les sarments. Demeurez en moi, dans mon amour. Ok? Donc, c'est parti, Shadi. Je suis le cep. Nous sommes les sarments. Demeurez en moi, dans mon amour. Voilà. On chante en même temps. 3, 4. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous serez en moi, dans mon amour. Je suis le cep. Nous sommes les sarments. Demeurez en moi, dans mon amour. Ok, on recommence une fois depuis le début et après en musique. Alors attention, on commence avec le pied droit. Vous êtes prêts? Demeurez en moi, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Je suis le cep. Nous sommes les sarments, demeurez en moi, dans mon amour. Je suis le cep, nous sommes les sarments, demeurez en moi, en mon amour. Ok, et c'est parti avec la musique. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance.
dans mon amour. Et voilà. Alors bravo à tous ceux qui ont essayé. Et puis, bah, bonne semaine de l'unité. Ciao. Ciao. En abondance. Bah, c'est déjà fini. Bon bah, les fleurs c'était hyper cool, merci trop. À fond. On vous propose de terminer ce temps ensemble avec une prière et c'est la famille Gerber qui va nous mener là-dedans. Alors bonjour les familles, c'est nous qui avons l'honneur de prier pour vous aujourd'hui. Alors Seigneur, on te remercie pour toutes les familles qui ont regardé cette vidéo et on te prie que tu puisses les bénir. Seigneur, on te prie que tu puisses leur apprendre à rester attachés à toi, que tu puisses leur donner de la créativité pour savoir comment le faire, que tu puisses donner de la créativité aux enfants, aux parents, pour que chaque jour ils puissent se rappeler de rester attachés à toi. Seigneur, qu'ils puissent être attachés à toi pour pouvoir par la suite porter du fruit autour d'eux. Viens leur donner aussi de savoir comment être des témoins, de savoir comment porter du fruit. Elia, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci Jésus. Amen. 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 Bah, on a eu tellement de plaisir à passer ce temps avec toi et ta famille. Absolument. Et puis on voulait dire surtout un grand merci à toute l'équipe des Fabricants de Joie qui a participé à ce montage-là. Au pied levé. Absolument. Bravo et merci. Et puis surtout, bah, une excellente journée à toi. Et puis peut-être à bientôt. Bye bye.